T'as suivi cette histoire de pêche avec les îles anglo-normandes là? Tu sais que les îles anglo-normandes, d'ailleurs, si on les revendique plus, c'est depuis que Napoléon s'est pris une branlée. Non, mais sur la pêche là, ça a grave énervé les Anglais. D'après les médias anglais, il y a un membre du gouvernement britannique qui a dit que Macron avait a small dick energy. Eh ben, ça lui fera un autre point commun avec Napoléon. Voilà. Oh putain, ce truc atroce avec Cyril Hanouna où il parle de ce qui importe, de la taille du pénis de Napoléon. Ouais, oui. Mais en même Aïe, temps, aïe, aïe. c'était Lanouna, hein. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Ouais, Et encore, avec t'as l'invité, comme invité, comment il s'appelle? Jean Chalençon. Jean-Charles, ouais. Aïe, aïe, aïe. Magnifique personnage, hein, ce bonhomme. C'est ouais, non, c'est une catastrophe. Ouais. Mais ouais. Et encore, t'as raté le début, la petite vanne sur le fait que Cotentin faisait. Oh, mais t'as vu, on est passé directement de. Non, c'est Usul qui faisait. T'as vu, on est passé directement de Napoléon à Napoléon III. Du coup, Cotentin de faire comme Brice de Nice finalement. Pas mal. Mais ouais, tu vois, on peut. C'est pareil, il y a beaucoup à dire du coup sur le personnage Oui, 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 non, et puis toutes ces de tentatives Napoléon. d'abattre les critiques en disant que c'est des critiques anachroniques, alors que justement, on parle de rétablissement de l'esclavage. Enfin, c'est ce que j'ai fait pause et j'en ai parlé pendant la vidéo. On parle de rétablissement de l'esclavage. Ce n'est pas une critique anachronique à partir du moment où la société dans laquelle vivait Napoléon avait elle-même au préalable aboli l'esclavage et donc avait développé les valeurs qui disaient que l'esclavage fondamentalement c'était pas quelque chose de bien. Donc, quand il a rétabli l'esclavage, oui, non, voilà, c'était un gros connard qui ne prenait pas en compte les droits de l'homme, qui avaient été acquis après Les la droits de l'homme et Révolution. encore moins les droits des femmes aussi, hein. Je veux dire, on lui doit pas clairement une avancée en termes de droits des femmes, au contraire. Oui, non, non, C'est enfin, important à noter, tu oui, vois. oui, Enfin, je non, veux dire, mais que ce soit ça ou d'autres choses, on lui donne le code civil, alors qu'en plus le code civil a été écrit en grande partie avant avant son coup d'État, et pas par lui, mais par Robespierre, il me semble, Robespierre et d'autres. Code civil, Napoléon. Je vais vite faire regarder ça. En plus, il a été appelé Code. ou encore Code Napoléon, ou encore Code Ouais, napoléonien. ouais, il a été renommé alors que c'est même pas lui qui l'a fait. L'idée, alors, je vais vite fait passer ça. L'idée d'uniformiser les règles de vie des Français est ancienne. Avant la Révolution française, les Français étaient soumis à des règles variables selon leurs conditions sociales ou leur lieu de résidence. Déjà, Louis XIV, j'ai toujours du mal à lire les chiffres romains, avait entrepris une uniformisation partielle, mais elle s'était heurtée au particularisme et privilèges des provinces. En 1791, l'Assemblée nationale constituante, qui vient de détruire toute l'ancienne organisation de la France, décide de rédiger un code unique. Donc, il n'y avait pas Napoléon à l'Assemblée nationale constituante. En Ah, 1794, non. le conventionnel Cambacérès, ok, c'était pas Robespierre, j'ai bien fait de vérifier, pose les trois grands sujets que doit contenir le nouveau code: la liberté de la personne, la libre utilisation des biens, donc de la propriété, et l'emploi des personnes et des biens. Sous le consulat, Bonaparte décide de faire rédiger le code. Les quatre rédacteurs proviennent des lieux très différents, deux lieux très différents, deux sont des pays de droit écrit. Enfin, l'idée est ancienne. La rédaction d'un code unique a déjà été faite avant, et lui, tout ce qu'il a fait, c'est reprendre l'idée et, du coup, effectivement, refaire rédiger le code, voilà. Sauf que, et voyons ça, laïcité, l'égalité des Français, protection, défense de la propriété. Euh,
Alors il y a ça. Le père de famille dispose seul d'une autorité absolue aussi bien sur son épouse que sur ses enfants mineurs. Justement, tu parlais du droit des femmes. Que ses enfants mineurs, il peut les faire emprisonner avec ou sans l'approbation d'un juge selon les circonstances. C'est la transposition au niveau familial de ce qui est alors mis en place au niveau politique national. Donc voilà, donc son code civil, c'est pas fondamentalement que des choses bien. Un code unique est une bonne idée, mais le code en lui-même est critiquable de multiples façons. L'égalité, du coup, en termes d'égalité, il a rétabli l'esclavage. Donc, c'est en grande partie zéro. Et les femmes, cependant, les femmes ne disposent pas des mêmes droits que les hommes, sous le code napoléonien. Ouais. Donc, bien des choses qu'on lui attribue sont des choses qui déjà en elles-mêmes sont critiquables, mais en plus des choses qui n'ont pas fondamentalement été créées par Napoléon. Donc, oui, non, faut revisiter l'histoire et la comprendre plus justement. Et du coup, quand tu la comprends plus justement, il n'y a pas de raison de célébrer cette personne. Ah, en fait, tu vois, c'est toujours la même chose. En fait, on est confronté à deux grosses. C'est ce dont on parlait déjà plus ou moins la dernière fois, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a choisi son camp, en fait. Oui. On est confronté à deux éléments là dont on fête des gros anniversaires. Donc Napoléon, le bicentenaire, très bien, ok. Et la commune. Mais Emmanuel Macron, on fera rien pour la commune. Il ne dira pas un mot de la commune. Non. C'est comme mais je crois que je disais déjà mercredi. Pour les 40 ans de l'élection de Mitterrand, parce que pour le coup, Mitterrand est arrivé au pouvoir il y a 40 ans. Il y avait la possibilité, il y a 40 ans? Non, attends. 81, 2000, oui, 40 ans, c'est ça. Il a rien fait. Il aurait pu célébrer quelque chose. Lui qui, notamment pendant sa campagne, bon, certes, il a dit qu'il était ni de droite ni de gauche, mais il a aussi dit qu'il était de gauche. Il aurait pu faire un truc autour des 40 ans de l'élection de Mitterrand. C'était quand même un micro-phénomène. On est en train de parler du premier président issu d'un parti de gauche qui arrive au pouvoir. Ouais. Depuis la Ve République, enfin sous la Ve République. Enfin, je veux dire, c'est un truc, quoi. Et non, il a rien fait. Par contre, dès qu'il est question de célébrer Napoléon, bon bah là, dès qu'il est question de réhabiliter le général Pétain, le maréchal Pétain, il est là. Bon, ce mec a clairement choisi son camp. C'est pas le bon, mais il a choisi son camp. Non, oui. Et clairement, là, il est en train d'essayer de battre Marine Le Pen sur son propre terrain, ce qui, à mon avis, est pas une chose qu'il est capable de faire. Même s'il y a des gens qui commencent à se dire, ah bah tiens, la politique de Macron, j'aime bien, c'est plus proche de la politique de Le Pen que ce que je pensais avant, des gens d'extrême droite. Fondamentalement, les gens d'extrême droite, les gens qui soutiennent Marine Le Pen, le jour où il faudra choisir entre Marine Le Pen et Macron, ils vont pas choisir le mec qui essaye d'imiter Marine Le Pen. Ils ont Marine Le Pen, c'est stupide. C'est stupide. C'est comme les démocrates aux États-Unis qui essayent de faire la politique la plus républicaine possible. Donc la plus de droite, puisqu'il y a les démocrates techniquement à gauche et les républicains à droite. C'est entre un républicain qui est vraiment de leur parti et un démocrate républicanisé, les gens ils votent toujours pour le républicain. Les républicains votent toujours pour le républicain. Ils vont pas se poser de questions.
ça marche pas que d'essayer de se faire passer pour ton camp adverse. Il faut justement montrer les différences fondamentales que t'as avec ce camp adverse. Et si t'es pas le représentant de l'idéologie que tu défends, et Macron n'est pas le représentant de l'idéologie qu'il défend, puisque c'est Marine Le Pen, bah les gens choisiront le représentant de l'idéologie en question. Ouais. Donc ouais non, enfin c'est super débile. C'est débile comme tactique politique, c'est oppressif comme politique, c'est grandir les inégalités sociales et économiques. C'est ouais, génial. Mais pardon, je suis en train de me perdre parce que je suis en train de me défoncer le doigt et du coup, ça m'a complètement perdu. C'est bête. Alors moi tu je vois, bug dans le stream. Bon, c'est pas grave. Toi tu marches, moi j'ai bugué. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai, tu bouges plus. C'est bizarre. Moi, je lag. Chez moi, là, je lag. Je vois que je lag. Je vois aussi que je me suis très mal attaché les cheveux en arrière. Mais ça n'a rien à voir. Et du coup, Bon, c'est bon, je peux me du mettre coup, à poil. Pardon, vas-y. bah, vas-y, je t'en prie. C'est à ce moment-là que ça va redémarrer. Par contre, Ouais. du coup, là, tu te feras ban et ce sera chez. D'ailleurs. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit. Chais. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, Marine Le Pen. Non, Marine Le Pen, de toute façon, tu vois, c'est ce que je te disais, ne serait-ce que sur les régionales, là, très clairement, elle est en train de gagner du terrain. Le fait que Emmanuel Macron chasse des voix sur le terrain de l'extrême droite, ça y est. Enfin, je veux dire, ça participe clairement de ça. Il y a un endroit où Emmanuel Macron a tellement réussi à polariser les gens que je suis convaincu, mais parce que j'en ai rencontré des gens comme ça, quoi. Et c'est terrible parce que j'arrive pas à créer un dialogue serein autour de ça, mais t'as des gens qui sont aujourd'hui persuadés que voter Marine Le Pen, ça peut pas être pire que voter Emmanuel Macron. Et je peux pas, tu vois, autant je peux pas tout à fait leur donner tort, autant en fait, je pense qu'il faut absolument voter ni pour l'un ni pour l'autre. Oui. Oui, non, bah, moi, Alors, je sais que l'extrême gauche aujourd'hui a perdu tellement de terrain que du coup c'est compliqué de faire appel à un vote extrême gauche. Mais faut absolument trouver un entre-deux. Voilà, c'est pas possible. Enfin, il faut trouver une voie d'apaisement qui soit intermédiaire, qui se montre raisonnable et qui donc du coup propose comment une réforme des institutions qui soit plus en adéquation avec la réalité de la société. ouais, bah après la théorie du nivellement par le bas, le genre de support que des gens de gauche peuvent apporter à Marine Le Pen, c'est souvent d'un support où c'est comme le support que des gens de gauche ont pu donner à Trump, c'est le rehaussement par la destruction. C'est-à-dire que ces gens s'imaginent que Marine Le Pen va faire tellement de conneries et qu'on va enfin pouvoir attribuer ces conneries à Marine Le Pen directement, que ça refera un essor de soutien pour les groupes de gauche et ce genre de choses. Ce qui est pas en partie ce genre faux. de conneries. Oui, Oui, qui est en c'est ça. partie. Faut pas croire à ce genre de conneries.
Bah, c'est pas en partie faux, sauf que le problème, c'est que tu passes par tous les travers que du coup ces gens-là vont mettre en place. Tu passes par toutes les politiques que tous ces gens-là vont mettre en place. Ouais, Donc pour Trump, oui, il y a eu un ressort de soutien pour les gens de gauche aux États-Unis, mais en même temps, il y a eu plein de migrants qui sont morts dans des cellules où on les casait à 40 dans des tout petites pièces, où les gens les gardes qui sont censés, les gardes d'ICE principalement, les traitaient comme de la merde, genre a refusé de traiter un enfant pour un rhume qu'il avait, il est mort de ce rhume-là, Ouais. etc., etc. Il y a eu le rehaussement des crimes raciaux contre les juifs, contre les musulmans, contre les noirs, plus de meurtres par la police, etc., etc. Plein d'autres trucs. La fin de la remise en place de sanctions accélérées contre l'Iran, qui du coup aujourd'hui souffre Ouais. d'autant plus. Enfin bref, toutes les politiques différentes sur lesquelles il n'a fait qu'aggraver les choses et qui ont coûté des vies, qui ont putain oui, de oui. coûter des vies. Donc c'est pas la peine de se dire ah ouais, on va améliorer les choses en passant par un moment de perte de vie, de gens qui vont mourir, etc., etc. Non, c'est une idéologie de merde, ça. C'est nihiliste possible, c'est... Ouais, non, bah, allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, c'est là où. C'est là où c'est chaud. Comment tu, enfin, bon, en fait, comment tu fais valoir un entre-deux quand de toute façon t'as zéro candidat qui de toute façon sont. En fait, t'as rien. En fait, t'as une espèce de vide absolu entre la droite, les socialistes bourgeois, donc de droite, et l'extrême droite. T'as pas d'alternative réellement proposée, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer. T'as l'impression que, toi, pour reprendre l'image de la diagonale du vide, c'est ça. Tout est à droite, tout se passe à droite et tout ce qui, tout ce qui est à gauche, bah, c'est vide. Peut-être que t'auras... C'est complètement vide. je pense à ça, là, juste comme ça. Peut-être que t'auras Noam Chomsky, qui, encore une fois, est un bon personnage qui a fait des bonnes choses, mais du coup... qui va se prononcer de la même façon qu'il s'est prononcé sur l'élection française, de la même façon qu'il s'est prononcé sur l'élection américaine, en disant que Ah, les putain, gens il qui m'a ne saoulé votent pas avec la pour connerie. qui ne votent pas pour Trump, c'est comme s'ils votaient pour Trump. Et du coup, Ouais. peut-être que les gens qui ne votent pas pour Marine Le Pen, Non, ils les c'était pas ça. considèrent. C'était tous les gens qui refusaient de voter pour Biden, c'est exactement comme s'ils votaient Ah pour ouais, Trump. c'était pire. Ouais. Et en fait, le paternalisme à la con de ce type-là, là, mais non, non. Ouais, En oui. Non, fait, j'ai dit, colle-toi le bien où je pense. j'ai dit Et pas voter pour Trump. Oui, en plus, ce que je voulais dire, c'était refuser de voter. Mais du coup, lui, il mettait dans le même. Ouais. Oui, c'était ça. Ceux qui refusaient de voter, c'était en gros, vous votez pour Trump, vous êtes dans le même panier. D'accord. Bah génial. Bravo. Super analyse politique, comme et puis tout aussi travaillé que l'analyse politique qu'on a pu lui voir faire, quoi. Ironique, bien sûr, ouais. puisqu'il a fait des très bonnes analyses politiques. Mais là, ouais, c'était n'importe quoi. Ah non, mais en fait, c'est insupportable parce que c'est paternaliste, c'est moralisateur, c'est culpabilisant. En fait, c'est tout ce qui va pas, quoi. Et pourtant, tu vois, jusqu'à ça, j'aurais dit, mais en fait, écoutez, lisez Noam Chomsky. Il a dit ça, quoi. Bordel de merde. En Ah, fait, ça, je le dirais. ça n'enlève rien aux qualités, aux qualités des écrits du bonhomme avant. Mais par contre, ça, non, en fait. Moi, je le dirais toujours au minimum, lisez. Lisez le bonhomme, il a écrit des très très bons bouquins sur comment on dirait
ça. Trump qui- C'est aïe. C'est fabriquer un consentement, la fabrication du consentement, fabrique du consentement, c'est Ouais. qui est très intéressant et qui du coup parle de comment le pouvoir marche et comment il va fabriquer un consentement. Bref, Je dois l'avoir quelque part dans ma chambre, la fabrique du consentement. d'accord. Ouais, après, moi, je peux pas le montrer, moi, ma caméra bug. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ta caméra bug. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est con ça. Hein. Bah, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Bordel de merde. Est-ce que au pire, ça vaut pas le coup quand même, ne serait-ce que pour un quart d'heure, 20 minutes, de redémarrer le stream pour. C'est comme tu veux. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Non, moi ça me dérange pas plus non plus. Mais oui, non, tu vois, ce genre de. Pour finir sur Chomsky, enfin, je veux dire, c'est à côté de la plaque ce genre de réflexion, parce que à plus forte raison quand tu veux. À plus forte raison quand tu veux rassembler. C'est clairement pas ce qu'il faut dire. Je veux dire, tu t'apportes pas un discours stigmatisant pour dire aux gens, bah, en fait, rassemblez-vous autour de ce candidat-là. Il aurait il aurait argumenté. Il aurait apporté un point de vue argumenté sur ce truc. Mais non, il s'est énervé en disant mais ceux qui votent pas pour Biden, votez directement pour Trump. C'est exactement la même chose. Ouais. Ouais. Et tout ça à des heures où on parlait d'agression sexuelle, d'une agression sexuelle commise par Biden, et du coup sans prendre en compte ni parler de cette agression sexuelle. Ce qui est quand même grave, quoi. C'est normal que les gens parlent de ce genre de choses. Oui, je suis content de voir que c'est compliqué, oui, je suis content de voir que c'est Biden et pas Trump à la présidence. Je suis pas content de voir que les États-Unis, les Américains avaient le choix entre deux agresseurs sexuels comme président. Maintenant, et oui, non, il faut pas s'empêcher de parler. C'est pas parce que on a un but stratégique de mettre tel ou tel leader à la présidence. Ou alors au minimum d'empêcher tel autre leader d'être président, qu'il faut s'empêcher de dire quoi que ce soit de mal sur la personne qui est en concurrence avec le leader que tu veux voir partir ou que tu veux voir ne pas gagner. Il faut être objectif et suffisamment objectif pour parler de tout ce qu'il y a à dire. Et donc, quand il y a une actualité qui fait vent de l'agression sexuelle commise par le candidat que tu supportes, tu en parles. C'est normal. Et c'est même plein de principes, en fait. C'est une façon d'être plein de principes. D'avoir. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. T'imagines, enfin, je veux dire, de toute façon, on va avoir ce genre de réflexion là aux prochaines présidentielles. À partir du moment où on sait que on s'expose à une confrontation Macron-Le Pen, on va forcément avoir des gens qui vont nous expliquer comment, de toute façon, si tu votes pas pour Emmanuel Macron, tu donnes ta voix à Marine Le Pen. Ouais. Et il va encore falloir expliquer à ces gens-là que c'est pas parce que tu votes pas que tu donnes ta voix au camp adverse. C'est absolument pas ça, tu vois. D'autant plus que le camp adverse, c'est qui là? C'est Macron et Le Pen en même temps, bordel de merde. Faut arrêter de déconner. Ouais.
Oui, c'est ça le Donc, problème aussi. Enfin, voilà quoi. Mais de toute façon, va falloir l'expliquer maintes et maintes fois. Le problème, c'est que la politique d'aujourd'hui et que du coup, les candidats qui resteront très certainement à la présidentielle de 2022 seront représentatifs de la droite et d'une droite assez extrême, vu la politique de Macron, et du coup, pas représentatif de toute une énorme partie de la population. Donc, dans une démocratie qui prétend représentative, pourquoi cette énorme partie de la population irait voter pour un candidat qui ne représente absolument aucune de ses idées? Voilà, c'est pour ça que je soutiens une démocratie directe. Le système présidentiel a prouvé maintes et maintes fois, que ce soit ici aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou ailleurs, qu'il savait très bien présélectionner des candidats, donner suffisamment peu de chances de par le système dans lequel il marche à des candidats qui pourtant ont des idées très populaires, de mettre à la tête du gouvernement des gens qui ne s'approcheront même pas de ces politiques qui sont pourtant populaires. Une démocratie directe permettrait, quelle que soit la personne à la tête ou les personnes à la tête, puisqu'on peut s'imaginer la fin du système présidentiel, une démocratie directe permettrait de toujours avoir ces politiques mises en avant et discutées. Puisque du coup, c'est le peuple qui met en avant les politiques, et c'est en fonction des velléités du peuple que sont votées les politiques, et non pas des velléités de la personne et de l'idéologie de la personne qui est en pouvoir. Ouais. Mais bon, c'est... Ouais. Et puis ouais, non, les images là, à la fin de la vidéo d'Usul avec, enfin, genre comment faire plus, parce que ça ressemblait à du fascisme, ça sentait le fascisme, ça faisait comme les images de propagande que puis de toute façon, il suffit d'écouter son discours son discours sur Napoléon. Enfin, je veux dire, il parle de l'empereur, il parle de... Enfin, puis tu vois, ce ton mielleux, ce ton douce, il y a un truc où, de toute façon, il peut pas s'empêcher de mettre en avant cette espèce de... Ça sonnait moins fasciste que son discours de c'est notre projet. Mais vraiment, les images avec que l'armée, les défilements et tout ça, franchement, c'est des images c'est des images qu'on peut carrément mettre en parallèle avec tous les défilements pro-nationalistes et tout ça du parti nazi en Allemagne en 45. Là, du coup, avant 45. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il a pris les images du montage fait par le Front National, le Rassemblement National. Ça veut pas rentrer, hein, Rassemblement National. Donc, du coup, oui, forcément, ça sonne fasciste, mais c'est fait, c'est clairement le truc du parti fasciste. Donc, oui. Est-ce que c'est étonnant ? Pas trop, je dirais. Non, je dirais que non aussi, hein, mais bon. Mais ne serait-ce que dans l'hommage de Macron, moi je te dis, il y a des trucs qui sont problématiques. Le fait de faire valoir systématiquement toujours les mêmes choses, la grandeur du destin, le destin déjà, en fait. D'où le destin. Le mec, c'était un putschiste. C'était un militaire qui a décidé de prendre le pouvoir par la force. C'est ce qu'il a fait. Oui. Alors déjà, je suis pas fan du destin. Enfin, je ne crois pas au destin. Hein. Je pense qu'on fait notre propre vie et qu'il n'y a pas de destin. Mais alors, du coup, parler de destin dans cette perspective-là, c'est effectivement problématique, quoi. Ah ben, c'est bien. Maintenant, tu bugs aussi. Ouais.
Et du coup, parler de destin dans ce cadre-là. C'est bien, on va faire comme la dernière fois, Oui, on on va fera de la finir en radio. mode radio, voilà. Parler de destin dans ce cadre-là, c'est problématique parce que effectivement, ça laisse penser que c'était impossible à éviter, que c'était comme ça que ça se devait se passer, que l'État allait avoir cette personne-là. En plus de ça, comme il en parle dans des bons termes, c'est un bon destin, alors qu'en vrai, voilà, rétablissement de l'esclavage, pas de droit pour les femmes. Euh, une guerre de 15 ans qui a tué des millions et des millions de personnes au travers de toute l'Europe, qui a laissé la France en arrière en termes économiques et en plus de ça haï par tout le reste de l'Europe, avec la Prusse qui du coup avait une frontière avec la France contrairement à avant, ce qui a mené aux conséquences à la géopolitique derrière, qui, voilà, on sait ce que ça fait derrière, hein. Enfin, la guerre, la première et deuxième guerre mondiale, bref. Non, enfin, franchement, il a, enfin, zéro. Si, ben voilà, tu veux le noter sur ses capacités à sonner comme l'extrême droite. Et à se rapprocher à grands pas du fascisme, ben là, 20 sur 20.